Mes frères, mes sœurs, chers amis, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Non pas moi, c'est Wendy, je dis encore, nous pourrons continuer à étudier leçon pendant la semaine ça qui c'est leçon 3. Petite leçon, c'est l'arrière-plan ou le prologue. L'arrière-plan ou le prologue. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître, nous joignons dans Jean chapitre 1er, le verset 1, qui dit comme ça: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avant de continuer, je invite nous à abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager parce que pour le moment ça moi remarqué une certaine négligence ou du moins un découragement auprès de nous-mêmes qui suivent le son. Et si toutefois nous avons des raisons précises qui étaient capables d'aider moi à comprendre qui ça qui fait négligence ça ou du moins découragement ça auprès de nous, eh bien nous sommes capables toujours faire ça dans le commentaire là. Et maintenant, moi invite nous à fermer les yeux, nous couper tête nous pour nous faire un coup de prière. Immortel roi des cieux, moi béni non, exalté, magnifié pour ça oublier, pour ça fait et pour ça continuer à faire dans la vie. Nous disons merci bon papa parce que vous protégez nous, couvrez nous en bas nous, ou pas quitter rien mal rivé nous. Et merci parce que je dis encore bonne possibilité pour petites filles et petits garçons capables de réunir pour nous tendre des paroles. Nous avons de temps pris. Parce que parole ça est capable d'influencer nous et que chaque jour nous sommes capables de vivre non pour nous faire tête nous plaisir, mais pour nous faire plaisir et que nous on va glorifier. Maintenant Jésus-Christ, petit nous prions. Amen. Jeudi à qui c'est vendredi 18 octobre, le son nous est basé sur des réflexions ou des commentaires de la sœur Ellen White que nous connaissons nous-mêmes en tant qu'adventistes, nous utilisons écrit Ellen White en pile comme la petite lumière qui est capable de permettre de nous comprendre plus bien parole bon Dieu à les saintes écritures, la Bible. Et premier livre que l'auteur là lui propose nous, c'est Jésus-Christ, qui c'est le livre que nous utilisons en pile dans le questionnaire ça. Et premier chapitre là qui gagne pour titre Dieu avec nous. Dans page 9 pour arriver dans page 17. Nous connaissons dans le chapitre ça que l'auteur a présenté nous, qui c'est Dieu est avec nous. Il représente Jésus qui était descendu parmi nous pour être capable de sauver nous en bas condamnation, péché. C'est ça que fait dans l'évangile, il va porter un nom Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Eh bien, l'autre commentaire que l'auteur a présenté nous dans le même livre Ellen White, c'est un commentaire que nous jouons dans le livre ça en anglais, qui c'est Ellen G. White Comment The Sabbath Day Adventist Bible Commentary, volume 5, page 1126. On nous lit ensemble pour nous voir ça dit. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité, une personne distincte, mais un avec le Père. Ça, c'est une vérité, ça fait moins sélectionnel, qui est extrêmement important et qui pour clair dans la tête chaque grain chrétien, chaque grain croyant. Jésus était là avant toute bagarre a été créée, et non seulement ça, il est une personne distincte, et puis il fait un seul avec papa. Papa c'est lui-même et lui-même c'est papa. Et puis auteur là, il continue pour le dire, il était la gloire suprême du ciel, il était le commandant des intelligences célestes, et l'hommage adorateur des anges était reçu par lui comme son droit. Ce n'était pas un vol de l'identité de Dieu, Proverbe 8, verset 22 à 27. Nous allons lire ensemble. Ok, qui ça dit? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme.
Et nous disons Amen. Eh bien, par rapport avec verset ça que nous souhaitons lire, nous voyons que Jésus était là bien avant que toute bagaille ait existé. Eh bien, ça permet de nous comprendre tout. Lorsque Jean dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est pas lorsque toute bagaille créée, Jésus y paraît. Eh bien, Jésus était là avant même que commencement ça et que Jean a parlé à là. Eh bien, si Jésus n'est pas là, eh bien, il n'est pas capable de créer le commencement. Ok? Moi, j'espère que nous comprenons. Eh bien, Jésus n'est pas gagné ni commencement, ni fin, même Jean avec papa. On continue. Lumière et gloire jaillissent de la vérité que Christ était un avec le Père. Avant la fondation du monde, c'est la lumière qui brille dans un endroit sombre, le rendant resplendissant d'une gloire divine et originelle. Cette vérité infiniment mystérieuse en elle-même explique d'autres vérités mystérieuses et autrement inexplicables, tandis qu'elle est enchâssée dans une lumière inaccessible et incompréhensible. Et nous disons Amen. Et bien malgré nous, cette vérité, ça paraît difficile pour nous capables de comprendre. Comment ça se fait Jésus, ici en personne distincte, et puis il fait un seul avec papa. Il est important pour que nous capables de croire, mettez foi nous dans Jésus, afin qu'au dernier jour, lorsqu'il va venir en gloire pour venir chercher nous, vérité ça va capable de paraître beaucoup plus clair pour nous-mêmes. Et deuxième paragraphe que nous allons lire pour vous, nous joignons dans un livre ça qui titre Le meilleur chemin. Ancien nom que le livre ça a gagné, c'était Vers Jésus, mais il a changé en Le meilleur chemin qui est écrit par la sœur Ellen White, pages 24 et 25. Paragraphe là, il dit comme ça. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, le verset 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont l'homme ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience et amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Amen. Alors nous voyons dans le deuxième paragraphe ça que la sœur White invite nous à chaque jour chercher à comprendre qui est ce sacrifice que Jésus était consenti pour nous. À force que nous avons cherché à comprendre ce sacrifice ça, à force que nous avons cherché à sembler ensemble avec Christ, à force que nous avons cherché à connaître qui vérité que il était quitté pour nous, eh bien, caractère nous a changé, nous sommes capables de modeler à image et selon ressemblance. Et dernière question que l'auteur l'a posé nous dans le texte là, que moi invité à réfléchir sur, c'est premièrement, pourquoi Jean commence-t-il son évangile en parlant de Jésus dans son rôle de créateur? Que nous dit cela sur l'importance de la création dans toute théologie. Pourquoi alors est-il important que nous ayons une compréhension correcte de la création telle qu'elle est révélée dans les Écritures? Deuxième question, attardez-vous davantage sur la question posée à la fin de l'étude de dimanche. Que signifierait la croix si, au lieu que l'Éternel Dieu met mes yeux sur elle, un être créé le faisait? Que perdrions-nous si Jésus était une chose que le Dieu éternel? Alors, si toutefois nous gagnons des questions que nous avons posées, pas hésiter à faire ça dans les commentaires pour nous capables de partager l'idée ensemble. C'est comme ça que je termine avec la leçon jeudi. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 4. Que bon Dieu capable bénir nous toutes.